Je m'appelle Valérie Belin, je suis artiste plasticienne dans le sens où ce que je fais relève des arts plastiques, également photographe dans le sens où mon médium est résolument et définitivement la photographie. La photographie, je l'ai abordée dès mes études aux Beaux-Arts, dès la seconde année, donc très tôt dans mon parcours. Et assez naturellement, j'ai trouvé que c'était un instrument qui permettait de créer de manière peut-être plus en accord avec l'époque dans laquelle je me trouvais. 45 séries, c'est pas, quand vous y pensez, c'est pas énorme, ça correspond à peu près au nombre de films qu'un cinéaste peut tourner dans sa vie, en sachant qu'un film c'est très compliqué à produire. La motivation, elle est maintenue à la fois par la règle de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que quand on est stimulé par le regard des autres, par leurs demandes, leurs attentes, évidemment, on est plus à même de poursuivre sa quête. On est encouragé en quelque sorte. Et puis ça correspond tout simplement à une nécessité vitale, comme un écrivain, comme tout artiste dont la vie est dédiée à son art. Enfin, c'est comme ça. On me pose souvent la question de cette perfection photographique qui pourrait parfois qualifier mon travail, mais je ne vois pas exactement à quoi ça correspond. Il y a simplement chez moi un souci d'utiliser l'outil pour son pouvoir expressif. Si à une époque donnée, et ce qui est vrai encore aujourd'hui, j'avais ce souci du rendu des détails, c'était pour atteindre un certain excès dans la photographie, qui est celui d'une espèce de précision chirurgicale en l'occurrence. Et on pourrait dire que mon travail il est caractérisé à la fois par une espèce d'excès de réalisme, de précision, de froideur, on pourrait dire, en quelque sorte, et par ailleurs un aspect totalement non réaliste, non naturaliste, comme une sorte de paradoxe entre ces deux dimensions. Et pour moi, la perfection, elle est dans la réunion de ces deux entités souvent contradictoires. Donc j'ai pu utiliser en effet pour ce faire la chambre photographique à une époque qui me donnait donc comme ça des négatifs très grands avec une somme d'informations énorme, notamment au niveau de la peau, de mes modèles. J'avais besoin et j'ai encore besoin de cette précision. Après, cette précision, elle est souvent excessive, ce qui m'oblige en fait à la calmer en post-production, de manière à retrouver l'impression première, l'impression que j'ai eue à travers le viseur, vous voyez, comme une simplification de l'image a posteriori en post-production. Et ça vaut pour aussi les couleurs, c'est-à-dire que je peux opérer par soustraction d'informations en post-production, c'est-à-dire j'enlève la couleur réaliste, par exemple d'un maquillage, d'une teinte de cheveux, d'un vêtement, enfin, il y a une réduction chromatique, souvent, mais j'ai tout de même besoin de cet excès de précision, voilà, qui fait qu'on n'est pas dans une image où le flou intervient, où on pourrait évoquer des notions de glamour, de flou artistique, entre guillemets. Tout ça étant lié aussi chez moi à un attachement à la planéité de l'image photographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier plan, arrière-plan, il n'y a pas de flou, de net, de rendu atmosphérique en quelque sorte. Tout est exactement sur le même plan. La lumière, je pense comme pour tout photographe, elle est primordiale évidemment, mais peut-être en ce qui me concerne encore plus, dans le sens où on pourrait presque dire que ce que je photographie, ce sont plutôt des radiographies, que ce soit des radiographies d'objets pour les débuts de mon travail. Je pense par exemple aux photos des premiers cristals, des argenteries, des miroirs de Venise, où là, finalement, ce que je capte, c'est vraiment la lumière reflétée par ces objets avant tout. Donc vraiment, je suis très très proche d'une définition ontologique de la photographie comme empreinte lumineuse des choses et des êtres. Et puis ensuite, lorsque je m'attache plus à des personnes, à des personnages, on peut dire aussi quelque part que ce sont des radiographies de ces personnes, et non pas des portraits psychologiques ou des portraits subjectifs, ni même physiques d'une certaine manière. C'est un peu comme des visions mentales
ou des visions ou des essences ou des archétypes en fait. Il est vrai que dans mon travail, il y a toujours ce paradoxe très fort entre des personnes vivantes auxquelles il semblerait que j'ai retiré la vie, et inversement, une sorte de supplément d'âme aux objets que je photographie, comme si tout d'un coup, ils avaient l'énergie du vivant. Ça fait partie de ces paradoxes qui, pour moi, constituent ce que je tente de faire avec la photographie, c'est-à-dire une sorte de déconstruction, finalement, de ce que j'appelle, et ce qu'on pourrait appeler un peu bêtement, des stéréotypes. C'est-à-dire que quand vous regardez les personnes que je photographie, il s'agit souvent de mannequins en plastique, de mannequins vivants, des mannequins d'agence, et je les photographie dans une stricte équivalence. On pourrait presque dire que les mannequins de celluloïd sont plus vivants que les mannequins de chair que je photographie également. Effectivement, mes modèles, on pourrait dire qu'ils sont désincarnés. Ils sont désincarnés dans le sens où je ne les montre pas pour leur qualité et leur présence physique, mais pour leur dimension d'archétype, enfin, si vous voulez, de typologie, de phénomène. En fait, on pourrait dire que je ne photographie pas des gens, mais des existences. Cette importance de la beauté dans mon travail, je pense qu'en fait, elle est sans doute liée à un questionnement, non pas sur la photographie elle-même, mais sur l'image en général. L'idée d'image, en fait, inclut cette idée de beauté. Voilà, une image, aujourd'hui, c'est d'abord montrer un certain stéréotype de la beauté, principalement d'ailleurs véhiculé par les femmes, encore, je pourrais dire plus que par les hommes. Et je pense que la beauté dans mon travail, voilà, elle est plutôt celle du stéréotype, celle d'une recherche d'adhérence à un stéréotype. Et même quand on pense à des séries relativement anciennes, comme celle des bodybuilders, on a déjà cette quête de beauté chez les bodybuilders, puisque finalement ils essayent d'adhérer à un stéréotype qui est celui de la beauté antique. Chose équivalente chez les transsexuels qui, étant hommes et voulant être beaux, veulent devenir des femmes, parce que quelque part il a été dit que les femmes étaient la beauté. Être femme est l'équivalent d'être belle. Pour eux, il ne s'agit pas de changer de sexe, il s'agit de devenir beau. Y a-t-il sublimation dans mon travail? D'une certaine manière, oui, parce que je pense qu'un travail artistique, avant tout, il est motivé par un désir de sublimer quelque chose qui est à l'origine sans doute ressenti comme laid. C'est une quête, le sublime, c'est une recherche qui n'est jamais finie. Les femmes y ont une part dans mon travail importante parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus sujettes et tremplins à l'imaginaire que les hommes. La femme se transforme. Il y a eu la femme garçonne, il y a la femme potiche, il y a la femme... il y a la Wonder Woman. Voilà. La femme, en fait, est un véhicule, un transport de fantasmes, beaucoup plus que l'homme qui, finalement, a une posture qui reste relativement stable et qui n'est pas sujet, comme ça, à toutes ces projections, à cet imaginaire. Il est difficile pour moi d'analyser les choses parce que je suis dans le faire et non pas dans l'analyse de ma propre production. Ce que je constate, c'est que quand même, je trouve qu'il y a eu et qu'il y a beaucoup de femmes photographes, contrairement à des femmes peintres, par exemple. La reconnaissance des femmes peintres reste et a été plus difficile que la reconnaissance des femmes photographes. On peut se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est parce que la photographie est un art à dimension féminine? Peut-être, parce que être photographe, c'est d'être dans une posture peut-être moins machiste que celle d'un peintre qui projette sur une toile une chose, alors qu'un photographe observe, récolte, connaît, comprend. Et un photographe, c'est quelqu'un qui revient à ces sujets, qui les re-questionne, qui va plusieurs fois sur le terrain, qui veut toujours faire mieux.
Je pense que la photographie a quelque chose à voir avec la féminité, en fait. Étant une femme et me contentant d'être moi-même, il est évident que j'ai dû développer un regard féminin, ou en tous les cas un travail qui est celui de la personne que je suis, c'est-à-dire une femme, en effet. Je pense qu'on ne fait pas forcément les mêmes images quand on est un homme et une femme. Lapsus révélateur. On a tous une part de masculin et de féminin. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, cette séparation, elle n'existe pas dans l'enfance, elle se construit justement avec l'absorption de stéréotypes. Et je pense que mon travail, déconstruisant un certain nombre de stéréotypes, peut-être déconstruit aussi celui-ci, c'est-à-dire cette séparation trop brutale entre le féminin et le masculin.